Il y a 10 ans, un automobiliste de Nancy, s'étant vu refuser un chèque de 5000 francs destiné à payer sa vignette auto, annonça qu'il reviendrait bientôt avec du liquide. Quelques jours plus tard, le 1er décembre 1980, il arriva à bord de sa puissante 26 chevaux en compagnie de quelques amis qui l'aidèrent à décharger près de 100 kilos de pièces de 20 centimes, soit 25 000 pièces réparties en 6 sacs plombés. C'est un 2 décembre en 1976 que le maréchal Idi Amin Dada déclara qu'il était, je cite, prêt à se proclamer roi d'Écosse si on le lui demandait. Sa gracieuse majesté la reine Élisabeth, reine d'Angleterre et d'Écosse, prit bonne note de la proposition, mais ne donna pas suite. Le 3 décembre 1960, Fabiola di Moray Aragon, future reine des Belges, déclarait à propos de son fiancé, je cite, « Le roi Baudouin est un saint. Il ne serait pas étonnant qu'à sa mort, dans de nombreuses années, il monte au ciel. » Si vous pensez que le latin pourrait, après tout, redevenir une langue vivante et internationale, sachez que l'expression « mâcher du chewing-gum » se traduirait alors par « odoras gumma ruminare », qu'un gratte-ciel deviendrait un perfricartia coelum corpulenta edificia, tandis qu'un débit de tabac se nommerait un nicotiana tabernacula. C'est dans tous les cas ainsi que s'exprimait l'heureux gagnant du concours de prose latine organisé en Italie le 4 décembre 1950, il y a déjà 40 ans de cela. C'est un 5 décembre en 1950, je n'étais pas très grand, que j'appris avec horreur en lisant le journal du soir de mes parents que l'arrière-grand-mère de Harry S. Truman, alors président des États-Unis, avait jadis été scalpée par les Indiens et qu'elle fut pour cette raison réduite à porter le bonnet le reste de sa vie. Ceci n'explique cependant pas pourquoi Harry S. Truman exerça pendant quelque temps la profession de vendeur de cravates. C'est le 6 décembre 1974 que le sénateur conservateur Barry Goldwater remporta le premier prix d'un concours d'avions en papier organisé par le Franklin Institute. Quant au gouvernement français qui pourtant avait été convié à présenter un champion, il avait purement et simplement négligé l'invitation. C'était là, à mon humble avis, une erreur diplomatique qui, je l'espère, ne fut pas renouvelée. Le 7 décembre 1950, un gros morceau de glace tomba au pied d'un écolier anglais qui cheminait le long de la route Londres-Oxford.
Comme l'enfant était visiblement glacé de peur, on chercha à le réconforter en lui disant de ne pas s'inquiéter, que ce n'était pas sa faute, et que d'ailleurs il n'y avait là rien d'anormal, puisque c'était le 9e bloc qui tombait comme cela du ciel en 5 semaines. Le 8 décembre est un jour fertile pour les arts en tout genre. Le 8 décembre 1861 vit la naissance simultanée de Georges Méliès, magicien, et d'Aristide Maillol, sculpteur. Un an plus tard, en 1862, c'est Georges Feydeau, auteur dramatique, qui voyait le jour le 8 décembre. 3 ans après, en Finlande, Jean Sibelius, compositeur, choisissait à son tour un 8 décembre pour arriver sur Terre. Plus tard, le 8 décembre 1925, naquirent Sammy Davis Jr., artiste de variété, et Jimmy Smith, organiste. En 1943, toujours le 8 décembre, Jim Morrison, chanteur de rock, qui serait une légende vivante s'il l'était toujours vivant, naissait 14 ans avant la sœur de ma belle-sœur. C'est un 9 décembre en 1950 que Martine Carole partit pour les États-Unis en voyage de noces avec son mari américain, Steve Crane, sur le paquebot Liberté. Le 10 décembre 1969, une bouteille de rhum fut vendue pour la modique somme de 1 300 000 francs. Pourtant, l'acquéreur n'était ni un alcoolique vivant dans un pays victime de la prohibition, ni un myope qui n'avait pas bien compté tous les zéros, mais probablement un collectionneur d'art qui espérait faire là un bon investissement, car cette bouteille de rhum était en fait un tableau de Picasso datant de 1911. Alors, à 1 300 000 francs, vous pensez bien c'était une bonne affaire. Le même jour, le Parlement, dans sa grande générosité, approuva la création du salaire minimum interprofessionnel de croissance ou SMIC. Et c'est d'ailleurs pour fêter cet événement que je lève mon verre. Il n'y a pas à dire, c'est encore l'eau que je préfère.